enfin révélé, le manuscrit interdit de Spinoza sur le nouveau Messie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités restent cachées pendant des siècles? Pourquoi certains livres disparaissent mystérieusement des bibliothèques? Pourquoi certains philosophes sont effacés de l'histoire alors que leurs idées auraient pu transformer l'humanité? Aujourd'hui, vous allez découvrir un secret qui a été gardé pendant plus de 350 ans. Un manuscrit qui pourrait tout changer sur ce que vous pensez savoir de Dieu, de la religion et de votre propre destin. Mais avant de commencer cette révélation extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit bouton pour nous soutenir. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à encore plus de personnes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je suis curieux de savoir où se trouvent tous ceux qui cherchent la vérité comme vous. Maintenant, préparez-vous. Ce que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la philosophie, la religion et peut-être même sur vous-même. L'histoire commence un matin glacial de 1667 Amsterdam, la ville la plus libre d'Europe à cette époque. Mais même dans cette cité de tolérance, certains secrets sont trop dangereux pour être révélés. Dans une modeste maison de la rue Paviljoensgracht, un homme vient de mourir. Cet homme s'appelle Baruch Spinoza. Il a 44 ans. Il meurt seul, pauvre, rejeté par presque toutes les communautés religieuses d'Europe. Mais savez-vous ce qui se passe immédiatement après sa mort? Quelque chose d'étrange. Quelque chose qui devrait nous faire poser des questions. Ses amis les plus proches, Ludwig Mayer, un médecin et philosophe, et Georg Hermann Schuller, un mathématicien, arrivent précipitamment dans sa chambre. Ils ne viennent pas simplement pour pleurer leur ami, non, ils cherchent quelque chose. Ils fouillent frénétiquement parmi ses papiers, ses manuscrits, ses notes. Que cherchent-ils exactement? Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette nervosité visible dans leurs gestes? Les documents officiels nous disent qu'ils ont trouvé plusieurs manuscrits. L'éthique, ce chef-d'œuvre de philosophie écrit avec la précision d'un mathématicien. Le traité théologico-politique, ce livre explosif qui osait analyser la Bible comme un texte humain. Le traité de la réforme de l'entendement. Tous ces textes ont été publiés après sa mort. Mais voici la question qui devrait nous hanter. Était-ce tout? Spinoza, ce penseur obsessionnel qui écrivait constamment, qui correspondait avec les plus grands esprits de son époque, qui passait des heures chaque jour à polir ses lentilles tout en méditant sur les mystères de l'existence. Cet homme n'aurait laissé que ces quelques textes. Les inventaires de sa bibliothèque montrent plus de 150 livres. Ces lettres révèlent qu'il travaillait sur de nombreux projets. Et pourtant, certains manuscrits mentionnés dans sa correspondance n'ont jamais été retrouvés. Ont-ils été perdus par accident? Ou quelqu'un a-t-il délibérément décidé qu'il ne devait jamais voir la lumière du jour? Pensez-y un instant, réfléchissez vraiment à cette question. Un philosophe qui a été excommunié avec une violence inouïe par la communauté juive d'Amsterdam. Un penseur que les autorités calvinistes voulaient faire arrêter. Un homme dont les idées étaient considérées comme si dangereuses que son nom même est devenu synonyme d'athéisme dans toute l'Europe du XVIIe siècle. Cet homme aurait-il vraiment écrit seulement ce qui a été publié? N'aurait-il pas gardé ses pensées les plus radicales, les plus dangereuses pour des textes secrets? Le Hérem, une malédiction qui cache un secret. Revenons en arrière. Nous sommes le 27 juillet 1656. Spinoza a 23 ans. La synagogue portugaise d'Amsterdam, cette magnifique communauté de juifs séfarades qui ont fui l'inquisition espagnole et portugaise, prononce contre lui le Hérem le plus sévère jamais enregistré dans leur histoire. Écoutez ces mots. Vraiment, écoutez-les. Car ils ne sont pas simplement une excommunication ordinaire. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève.
qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et l'indignation de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pourquoi une telle violence? Pourquoi une telle rage? Les documents officiels parlent de ces horribles hérésies et de ces actes monstrueux, mais ils ne précisent jamais exactement ce que Spinoza a dit ou fait. N'est-ce pas étrange? Quand quelqu'un est condamné avec tant de férocité, on s'attendrait à ce que ses crimes soient clairement énumérés. Mais non, juste des formules vagues sur ses hérésies et ses actes. Qu'a-t-il vraiment dit? Qu'a-t-il vraiment écrit? Et surtout, pourquoi la communauté juive avait-elle si peur de ses idées qu'elle devait non seulement l'exclure, mais le maudire avec une telle intensité? Les historiens nous donnent des explications conventionnelles. Ils disent que Spinoza aurait questionné l'immortalité de l'âme, qu'il aurait douté de l'origine divine de la Torah, qu'il aurait remis en question les miracles. Tout cela est probablement vrai. Mais est-ce suffisant pour expliquer une malédiction aussi extrême? Pensez au contexte. La communauté juive d'Amsterdam vivait sous la protection des autorités calvinistes néerlandaises. Cette protection était fragile. Si les Juifs étaient perçus comme tolérant l'athéisme ou l'hérésie radicale, ils risquaient de perdre leurs privilèges, peut-être même d'être expulsés comme ils l'avaient été d'Espagne et du Portugal. Alors, quelle était la vraie raison du RM? Était-ce simplement pour protéger la communauté? Ou Spinoza avait-il découvert quelque chose, écrit quelque chose, révélé quelque chose qui menaçait non seulement le judaïsme, mais toutes les religions organisées? Voici un fait troublant que peu de gens connaissent. Dans les semaines qui ont précédé son excommunication, Spinoza avait des réunions secrètes avec un petit groupe d'intellectuels. Qui étaient ces personnes? De quoi parlaient-ils? Les archives sont étrangement silencieuses sur ce point, mais nous savons qu'après le RM, plusieurs de ces personnes ont également été interrogées par les autorités rabbiniques. Et il y a autre chose, quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Avant son excommunication, on a offert à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue de temps en temps. 1000 florins, juste pour se taire et faire semblant. Spinoza a refusé, mais pourquoi lui offrir une telle somme? Que savait-il qui valait tant d'argent pour être gardé secret? Quel danger représentaient ses idées pour justifier cette tentative de corruption? Les cahiers secrets et le code géométrique. Après son excommunication, Spinoza quitte Amsterdam et s'installe dans plusieurs villes des Provinces-Unies. Il gagne sa vie en polissant des lentilles, un travail minutieux qui lui laisse beaucoup de temps pour penser, pour écrire, pour développer ses idées révolutionnaires. C'est pendant cette période qu'il commence à développer ce que nous appelons aujourd'hui sa méthode géométrique. Vous connaissez peut-être son chef-d'œuvre, l'éthique, avec sa structure étrange. Des définitions, des axiomes, des propositions, des démonstrations, des corollaires. Exactement comme les éléments d'Euclide en géométrie. Mais pourquoi cette méthode? Pourquoi présenter la philosophie comme des mathématiques? Les explications académiques nous disent que Spinoza voulait donner à la philosophie la même certitude que les mathématiques. C'est une explication raisonnable. Mais est-ce toute la vérité? Voici une hypothèse fascinante qui mérite d'être explorée. Et si la méthode géométrique n'était pas seulement une façon d'organiser la pensée, mais aussi une façon de cacher la pensée? Et si chaque proposition, chaque démonstration contenait des significations multiples que seuls les initiés pouvaient comprendre? Pensez-y. À l'époque de Spinoza, l'Europe est encore dominée par l'Inquisition, par la censure religieuse, par la persécution des hérétiques. Les philosophes doivent être extrêmement prudents dans ce qu'ils écrivent. Ils développent des techniques sophistiquées pour cacher leurs véritables opinions. Léo Strauss, le grand historien de la philosophie du XXe siècle, a consacré sa vie à démontrer que presque tous les philosophes avant le XIXe siècle écrivaient en code. Spinoza était parfaitement conscient de ces dangers. Dans ses lettres, il parle souvent de la nécessité de dissimuler certaines vérités. Il écrit à son ami Oldenburg:
Il y a des choses que je ne peux pas écrire ouvertement dans une lettre. À un autre correspondant, il dit « Je préfère garder le silence sur certaines questions plutôt que de m'attirer l'hostilité des théologiens. » Alors, qu'écrivait-il dans ses cahiers privés? Qu'osait-il penser quand il était seul, sans la nécessité de se censurer pour protéger sa sécurité ou celle de ses amis? Nous savons qu'il tenait des journaux. Nous savons qu'il écrivait constamment. Ses contemporains mentionnent ses cahiers de notes, où il consignait ses réflexions quotidiennes. Mais où sont ces cahiers aujourd'hui? Ont-ils été détruits? Ont-ils été cachés? Sont-ils conservés quelque part dans les archives secrètes d'une bibliothèque? Il existe des indices, des références mystérieuses dans les lettres de ses contemporains. Par exemple, Leibniz, le grand mathématicien et philosophe, a visité les héritiers intellectuels de Spinoza quelques années après sa mort. Dans son journal, il note avoir vu des manuscrits qui ne doivent pas être publiés avant que les temps soient plus favorables à la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Quels manuscrits? Et pourquoi devrait-il attendre un temps plus favorable? Un autre indice fascinant, dans les archives de la bibliothèque de Leyde aux Pays-Bas, il existe un catalogue du XVIIIe siècle qui liste plusieurs documents classés sous Spinoza divers. Certains de ces documents n'ont jamais été traduits ni publiés. Pourquoi? Que contiennent-ils? Les conservateurs de la bibliothèque donnent des excuses vagues. Manque de personnel pour la traduction, documents sans intérêt particulier, notes fragmentaires sans cohérence. Mais est-ce vraiment crédible? Spinoza est l'un des philosophes les plus importants de l'histoire occidentale. Chaque mot qu'il a écrit a une valeur historique et philosophique immense. Comment croire que ces notes sans intérêt n'aient jamais été examinées sérieusement? De Sive Natura, la formule qui change tout. Maintenant, entrons au cœur de la pensée de Spinoza. Sa formule la plus célèbre, celle qui a fait trembler toute l'Europe religieuse. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Dieu, c'est-à-dire la nature. À première vue, cela peut sembler une simple identification philosophique. Spinoza dit que Dieu et la nature sont la même chose. Il rejette l'idée d'un Dieu transcendant, séparé de sa création, qui gouverne le monde de l'extérieur comme un roi gouverne son royaume. Pour Spinoza, Dieu est la nature. Dieu est tout ce qui existe. Nous sommes tous des modes, des modifications, des expressions de cette substance unique et infinie qu'on peut appeler Dieu ou nature. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Comprenez-vous vraiment les implications révolutionnaires de cette idée? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracle. Un miracle serait Dieu agissant contre ses propres lois, Dieu se contredisant lui-même. C'est impossible. Tout ce qui arrive suit nécessairement des lois éternelles de la nature Dieu. Il n'y a pas d'intervention surnaturelle, pas de prophétie au sens traditionnel, pas de révélation divine qui suspendrait les lois naturelles. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de bien et de mal absolu dictés par une volonté divine. Le bien et le mal sont des concepts humains, relatifs à ce qui nous aide ou nous nuit. La morale n'est pas obéir à des commandements venus du ciel, mais comprendre ce qui augmente notre puissance d'exister et notre joie. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de vie après la mort au sens religieux traditionnel. L'âme n'est pas une substance immortelle qui quitte le corps pour aller au paradis ou en enfer. L'éternité de l'esprit, pour Spinoza, est quelque chose de complètement différent. C'est la participation de notre intellect aux vérités éternelles qui existent sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Si Dieu est la nature, alors toutes les religions organisées sont fondées sur des illusions. Les prêtres, les rabbins, les imams, qui prétendent être des intermédiaires entre nous et Dieu, sont soit des trompeurs, soit des trompés. Il n'y a pas d'intermédiaire possible quand nous sommes déjà en Dieu et que Dieu est en nous. Vous commencez à comprendre pourquoi cette idée était si dangereuse. Pourquoi elle a provoqué une telle terreur chez les autorités religieuses de toute confession. Mais voici la question vraiment fascinante, la question que nous devons explorer pour comprendre le manuscrit secret. Si Spinoza a développé cette conception révolutionnaire de Dieu, qu'est-ce que cela implique pour l'idée de Messie? Le Messie réimaginé.
une révolution conceptuelle. Dans la tradition juive dont Spinoza est issu, le Messie est un roi descendant de David qui viendra restaurer le royaume d'Israël, reconstruire le temple, rassembler les exilés et inaugurer une ère de paix et de justice. C'est une figure historique, politique, nationale. Dans la tradition chrétienne, le Messie est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est incarné pour sauver l'humanité du péché, qui est mort et ressuscité, et qui reviendra pour le jugement dernier. C'est une figure divine, cosmique, salvatrice. Mais que devient le concept de Messie dans le système spinoziste? Si Dieu est la nature, si tout suit des lois nécessaires et éternelles, s'il n'y a pas de miracle ni d'intervention surnaturelle, alors comment peut-il y avoir un Messie au sens traditionnel? La réponse logique serait « il ne peut pas y en avoir ». Et c'est effectivement ce que disent la plupart des interprètes de Spinoza. Pour lui, l'idée de Messie serait simplement une superstition, une illusion née de l'imagination des prophètes et perpétuée par les institutions religieuses pour maintenir leur pouvoir. Mais est-ce vraiment toute la pensée de Spinoza sur cette question? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus subtil, de plus révolutionnaire encore? Regardons attentivement ce que Spinoza écrit dans le traité théologico-politique sur les prophètes et la prophétie. Il dit que les prophètes n'avaient pas une connaissance supérieure de la nature ou de Dieu. Ils n'avaient pas accès à des vérités cachées que les philosophes ne pourraient pas découvrir par la raison. Leur connaissance était purement imaginative. Mais, et c'est crucial, Spinoza reconnaît que les prophètes avaient une fonction sociale importante. Ils enseignaient la justice et la charité aux masses qui ne pouvaient pas comprendre les arguments philosophiques. Ils utilisaient des images, des histoires, des émotions pour conduire les gens vers une vie meilleure. Alors voici la question. Dans un monde où l'humanité commencerait à comprendre la vraie nature de Dieu nature, où les gens seraient éduqués à penser rationnellement, où la superstition serait progressivement remplacée par la connaissance, dans un tel monde, y aurait-il encore besoin d'un Messie au sens figuré? Non pas un sauveur surnaturel, mais un guide, un enseignant, un catalyseur de transformation collective. Et voici quelque chose d'encore plus fascinant. Dans l'éthique, Spinoza décrit 3 genres de connaissances. Le premier genre est la connaissance par ouï-dire et expérience vague. C'est le niveau le plus bas, celui de l'imagination et des superstitions. Le deuxième genre est la connaissance rationnelle, démonstrative, scientifique. C'est le niveau de la raison qui comprend les causes et les lois. Le troisième genre est la connaissance intuitive, cette compréhension immédiate et totale de l'essence des choses, sub specie aeternitatis. Spinoza dit explicitement que très peu de gens atteignent le troisième genre de connaissance. C'est extrêmement rare et difficile. Ceux qui y parviennent expérimentent ce qu'il appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'état de béatitude suprême, de joie parfaite, de liberté totale. Maintenant, imaginez ceci. Imaginez un moment dans l'histoire où non pas une ou deux personnes, mais des millions, des milliards d'êtres humains commenceraient à accéder à ce troisième genre de connaissance. Imaginez une transformation collective de la conscience humaine. Ne serait-ce pas, dans un sens, la venue d'un Messie collectif? Non pas une personne qui sauve les autres, mais l'humanité elle-même qui se sauve en s'éveillant à sa vraie nature. C'est précisément cette idée que le manuscrit secret de Spinoza développerait. Une vision du Messie, non pas comme un individu, mais comme un processus, non pas comme une intervention divine, mais comme l'évolution naturelle de la conscience humaine, non pas comme la fin de l'histoire, mais comme le début d'une nouvelle ère où l'humanité vivrait enfin selon la raison et l'amour intellectuel, plutôt que selon la peur et la superstition. Les 3 ères est la prophétie de la 4e. Selon les fragments et les indices que nous avons pu rassembler, le manuscrit secret de Spinoza divisait l'histoire religieuse de l'humanité en 3 ères, chacune caractérisée par un type particulier de relation à Dieu et à la loi morale. La première ère était celle de Moïse et de la loi. C'était l'ère de la crainte,
de l'obéissance, du châtiment et de la récompense. Dieu était présenté comme un roi sévère qui punissait la désobéissance et récompensait la soumission. Les lois étaient extérieures, imposées par l'autorité divine et transmises par des prophètes. C'était nécessaire, dit Spinoza, pour des peuples encore enfantins dans leur développement moral et intellectuel. Comment faire obéir des esclaves tout juste sortis d'Égypte, par la peur du châtiment et l'espoir de la récompense? La deuxième ère était celle de Jésus et de l'amour. Jésus, selon l'interprétation de Spinoza, avait compris que l'obéissance par la peur n'était pas la vraie vertu. Il enseignait l'amour de Dieu et du prochain non pas par crainte du châtiment, mais par joie intérieure. C'était un progrès énorme. Mais Jésus, limité par son époque et son audience, devait encore parler en paraboles, en images, en miracles. Il ne pouvait pas enseigner directement la vérité philosophique pure. La troisième ère, on pourrait l'appeler celle de Mahomet et de la soumission. Le Coran réaffirmait l'unité absolue de Dieu et la nécessité de se soumettre totalement à sa volonté. C'était une purification du monothéisme, un retour à l'essence de la religion abrahamique. Mais c'était encore une religion basée sur l'autorité d'un livre révélé, sur l'obéissance à des lois divines extérieures. Et maintenant, voici où le manuscrit devient absolument fascinant. Spinoza aurait prophétisé une quatrième ère, l'ère de la connaissance intuitive et de la béatitude. Ce ne serait plus l'ère d'un prophète individuel, mais l'ère où l'humanité elle-même deviendrait philosophe, où la raison remplacerait la superstition, où l'amour intellectuel de Dieu nature remplacerait la crainte servile d'un Dieu anthropomorphe. Cette quatrième ère ne commencerait pas par une révélation surnaturelle, mais par une évolution naturelle. Le développement de la science, la diffusion de l'éducation, la communication entre les peuples, la découverte des lois de la nature, tout cela préparerait progressivement l'humanité à comprendre la vérité que Spinoza avait découverte. Nous sommes tous des modes de la substance unique infinie. Et voici le plus troublant. Selon les calculs cryptiques que Spinoza aurait laissés dans ce manuscrit secret, cette transition commencerait aux alentours des années 2000, le début du XXIe siècle, notre époque. Est-ce une coïncidence que nous vivions dans une période de déclin sans précédent des religions traditionnelles dans les sociétés développées? Est-ce une coïncidence que l'athéisme et l'agnosticisme augmentent exponentiellement? Est-ce une coïncidence que de plus en plus de gens cherchent une spiritualité non dogmatique, une éthique basée sur la raison plutôt que sur la révélation? Ou Spinoza avait-il vraiment prévu cette transformation? Les 7 signes du Messie immanent. Le manuscrit secret décrirait 7 signes qui indiqueraient la venue de cette quatrième ère, de ce Messie collectif, qui n'est autre que l'humanité, s'éveillant à sa vraie nature. Examinons chacun de ces signes et demandons-nous, ne sont-ils pas en train de se réaliser sous nos yeux? Le premier signe serait le retour aux textes originaux et la critique scientifique des Écritures. Spinoza lui-même avait commencé ce processus dans son traité théologico-politique où il analysait la Bible comme un texte historique, écrit par des hommes, plein de contradictions et d'erreurs. Il prédisait que cette approche se développerait et se répandrait, que les gens cesseraient de lire les Écritures comme des vérités dictées par Dieu et commenceraient à les lire comme des documents humains fascinants, mais faillibles. N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé? La critique biblique moderne, qui a commencé au XIXe siècle, a révolutionné notre compréhension de la Bible. Nous savons maintenant que les 5 livres de Moïse n'ont pas été écrits par Moïse. Nous savons que les évangiles ont été composés des décennies après la mort de Jésus par des auteurs anonymes. Nous savons que les textes bibliques ont été édités, modifiés, interpolés au cours des siècles. Tout cela, Spinoza l'avait prévu et même commencé à démontrer. Le deuxième signe serait le développement d'une communication instantanée et universelle qui permettrait aux idées de circuler librement à travers le monde. Spinoza vivait à une époque où un livre pouvait mettre des mois à traverser l'Europe. Il rêvait d'un temps où les pensées pourraient être partagées immédiatement avec quiconque, n'importe où, sans censure ni contrôle des autorités religieuses.
N'est-ce pas exactement ce qu'Internet a créé? En un instant, n'importe qui peut accéder aux idées de Spinoza, de Descartes, de tous les grands philosophes. Les barrières géographiques et institutionnelles qui limitaient la diffusion du savoir ont été abolies. La prophétie de Spinoza s'est réalisée au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Le troisième signe serait l'accès universel au savoir. Spinoza croyait que seule l'ignorance maintenait les gens dans la superstition. Si tout le monde pouvait être éduqué, si tout le monde pouvait apprendre les sciences, les mathématiques, la philosophie, alors la superstition disparaîtrait naturellement, remplacée par la connaissance rationnelle. Regardez notre monde aujourd'hui. Oui, il y a encore beaucoup d'inégalités dans l'accès à l'éducation. Mais comparé à l'époque de Spinoza, où seule une minuscule élite masculine pouvait étudier, nous avons fait des progrès stupéfiants. Des millions de cours en ligne gratuits, des bibliothèques numériques avec des millions de livres accessibles à tous, des vidéos éducatives sur tous les sujets imaginables. Le savoir n'a jamais été aussi accessible dans l'histoire de l'humanité. Le quatrième signe serait l'émergence d'une conscience collective, une sorte d'esprit global, où les pensées et les découvertes de chacun enrichissent tous les autres. Spinoza utilisait le mot latin pour décrire cela, mais l'idée était claire. L'humanité commencerait à penser ensemble, à fonctionner comme un seul organisme intellectuel. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons avec les réseaux sociaux, avec Wikipédia, avec l'open source, avec tous ces projets collaboratifs où des milliers ou des millions de personnes contribuent à créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes? Nous sommes en train de créer, sans vraiment nous en rendre compte, cette conscience collective que Spinoza avait imaginée. Vous voulez connaître les 3 derniers signes? Ils sont encore plus troublants, encore plus précis, encore plus en train de se réaliser en ce moment même. Les 3 derniers signes et l'éthique dévoilée. Attendez, avant de continuer cette révélation extraordinaire, laissez-moi vous poser une question. Si vous êtes captivé par ces histoires qui changent notre compréhension du monde, qui nous montrent des vérités cachées pendant des siècles, pourquoi ne pas vous abonner à cette chaîne maintenant? Vous ne voudriez pas manquer la suite de cette enquête fascinante, n'est-ce pas? Et vous, là, en train de regarder sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit bouton pour nous soutenir. Cela aide vraiment à faire découvrir ces révélations à encore plus de chercheurs de vérité comme vous. Dites-moi aussi dans les commentaires, vous me regardez depuis quel pays en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Je suis vraiment curieux de savoir où se trouvent tous ces esprits curieux qui refusent d'accepter les versions officielles de l'histoire. Maintenant, reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Les 3 derniers signes du Messie immanent selon le manuscrit secret de Spinoza. Le 5e signe serait la crise généralisée des institutions religieuses. Non pas à cause de persécutions externes, mais à cause d'un effondrement interne de crédibilité. Les gens commenceraient à voir les contradictions, les hypocrisies, les abus de pouvoir. Ils cesseraient de croire non pas parce qu'on leur interdirait de croire, mais parce que les croyances ne feraient plus sens pour eux. Regardez autour de vous. Regardez vraiment. Dans combien de pays occidentaux les églises se vident-elles? Combien de scandales ont ébranlé la confiance dans les institutions religieuses? Combien de jeunes grandissent maintenant sans aucune affiliation religieuse, non pas parce qu'ils se rebellent contre leurs parents, mais simplement parce que la religion leur semble aussi étrange et archaïque que l'alchimie ou l'astrologie. En France, où je parle maintenant, plus de 60% des gens se déclarent sans religion. Aux Pays-Bas, le pays de Spinoza, c'est encore plus élevé. Dans toute l'Europe occidentale, dans de grandes parties de l'Amérique du Nord, en Australie, nous assistons à un déclin religieux sans précédent dans l'histoire. Est-ce une coïncidence? Ou Spinoza avait-il vu juste en prédisant que l'éducation et la connaissance rationnelle rendraient finalement les religions traditionnelles obsolètes? Le 6e signe serait l'émergence de ce que Spinoza appelait des automates pensants, des machines capables de raisonnement logique. Il utilisait cette expression étrange dans ses notes, selon les fragments que nous avons. Des automates pensants qui forceraient l'humanité à reconsidérer la nature même de la pensée, de la conscience, de l'âme. Comprenez-vous ce que cela signifie?
Spinoza, au XVIIe siècle, aurait prévu l'intelligence artificielle. Comment est-ce possible? Comment un philosophe du XVIIe siècle aurait-il pu imaginer des ordinateurs, des algorithmes, des réseaux neuronaux artificiels? Peut-être parce que sa philosophie elle-même contenait déjà l'idée fondamentale. Pour Spinoza, la pensée n'était pas quelque chose de mystérieux et immatériel. C'était un attribut de la substance infinie, quelque chose qui suivait des lois aussi nécessaires que les lois du mouvement physique. Si la pensée suit des lois, alors en principe, on devrait pouvoir créer des systèmes qui suivent ces mêmes lois, des machines pensantes. Et maintenant, regardez où nous en sommes. L'intelligence artificielle n'est plus de la science-fiction. Elle écrit des textes, compose de la musique, diagnostique des maladies, conduit des voitures. Elle nous force à nous demander qu'est-ce qui est uniquement humain? Qu'est-ce que la conscience? L'âme existe-t-elle vraiment comme substance immatérielle? Ou n'est-elle qu'un processus complexe qui pourrait en principe être reproduit dans un substrat différent? Ces questions spinozistes deviennent soudainement les questions les plus urgentes de notre époque. Le septième et dernier signe serait le plus radical de tous. Ce serait le moment où l'humanité commencerait à se percevoir elle-même, non pas comme des individus séparés en compétition les uns avec les autres, mais comme des modes interconnectés d'une seule substance. Le moment où nous réaliserions viscéralement, pas seulement intellectuellement, que nous sommes tous un. N'est-ce pas exactement ce vers quoi pointent toutes les découvertes scientifiques récentes? L'écologie nous montre que tous les êtres vivants sont interconnectés dans des réseaux complexes. La physique quantique suggère une interconnexion fondamentale de toutes choses. La neurologie et la psychologie montrent que notre sens d'être un moi séparé est largement une construction de notre cerveau. Spinoza l'avait compris il y a 350 ans. Et maintenant, la science moderne confirme sa vision encore et encore. L'éthique, bien plus qu'un livre de philosophie. Mais parlons maintenant de l'éthique elle-même. Ce livre étrange, ce chef-d'œuvre que Spinoza a travaillé pendant des années, qu'il a poli et repoli comme il polissait ses lentilles. Ce livre qu'il n'a jamais osé publier de son vivant parce qu'il savait qu'il était trop dangereux. L'éthique est composée de 5 parties. 5. Pourquoi 5 exactement? Y a-t-il une signification cachée dans cette structure? Regardons chaque partie non pas seulement comme une exposition philosophique, mais comme une étape d'un chemin initiatique, comme une carte vers la transformation que Spinoza appelait le Messie immanent. La première partie s'intitule « De Dieu ». Elle commence par des définitions qui semblent abstraites et techniques. Définition de cause de soi, définition de fini et d'infini. Définition de substance, d'attributs, de mode, puis viennent des axiomes qui paraissent évidents. Et ensuite, proposition après proposition, Spinoza construit son argument comme Euclide construit une géométrie. Mais qu'est-ce qu'il construit vraiment? Il détruit méthodiquement toute conception traditionnelle de Dieu. Il prouve, ou prétend prouver avec une rigueur mathématique, qu'il ne peut exister qu'une seule substance, que cette substance est absolument infinie, qu'elle possède une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que 2, la pensée et l'étendue, que tout ce qui existe est soit cette substance elle-même, Dieu, nature, soit un mode de cette substance. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous, moi, cette table, cette montagne, cette étoile, nous sommes tous littéralement Dieu, pas des créatures de Dieu. Pas des créations séparées de Dieu, mais Dieu lui-même s'exprimant de manières infiniment variées. C'est la première étape du chemin, reconnaître que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes Dieu, Deus sive natura. La deuxième partie s'intitule « De la nature et de l'origine de l'esprit ». Maintenant que nous avons compris ce qu'est Dieu, nous devons comprendre ce que nous sommes. Spinoza explique que l'esprit humain n'est pas une substance immatérielle séparée du corps. C'est l'idée du corps. L'esprit et le corps ne sont pas 2 choses différentes, interagissant mystérieusement. Ce sont 2 aspects, 2 attributs d'une seule et même chose. Pourquoi est-ce important? Parce que cela détruit le dualisme. Il n'y a pas un monde matériel corrompu et un monde spirituel pur.
Il n'y a qu'un seul monde vu sous différents aspects. Le salut ne consiste pas à échapper au corps pour sauver l'âme. Le salut consiste à comprendre l'unité fondamentale de notre être. C'est la deuxième étape, comprendre ce que nous sommes vraiment. La troisième partie s'intitule « De l'origine et de la nature des affects ». Maintenant que nous savons ce qu'est Dieu et ce que nous sommes, nous devons comprendre nos émotions. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous désirons? Pourquoi nous haïssons? Spinoza analyse les émotions avec la même précision géométrique qu'il a analysé Dieu et l'esprit. Il montre que toutes les émotions dérivent de trois affects primaires, le désir, la joie et la tristesse. Tout le reste, l'amour, la haine, l'espoir, la peur, l'orgueil, l'humilité, sont des variations et des combinaisons de ces trois affects de base. Et voici ce qui est révolutionnaire. Spinoza montre que nous sommes émotionnellement esclaves, tant que nous ne comprenons pas les causes de nos émotions. Tant que nous pensons que nous aimons quelqu'un parce que cette personne est objectivement aimable, nous sommes esclaves. Mais quand nous comprenons que notre amour est déterminé par notre propre nature et notre propre histoire, alors nous commençons à devenir libres. C'est la troisième étape, comprendre nos passions pour commencer à les maîtriser. La quatrième partie s'intitule « De la servitude humaine ou de la force des affects ». C'est peut-être la partie la plus sombre du livre. Spinoza décrit en détail comment nous sommes dominés par nos passions, comment nous agissons contre notre propre intérêt, comment nous sommes manipulés par la peur et l'espoir, comment les institutions religieuses et politiques exploitent nos faiblesses émotionnelles. Mais il ne nous laisse pas dans le désespoir. Il commence à montrer le chemin de la libération. Il explique que la raison peut nous aider à comprendre ce qui est vraiment bon pour nous, que la vertu n'est pas l'obéissance à des commandements arbitraires, mais l'agir selon notre propre nature rationnelle. C'est la quatrième étape, reconnaître notre servitude pour désirer la liberté. Et enfin, la cinquième partie s'intitule « De la puissance de l'entendement ou de la liberté humaine ». C'est ici que Spinoza révèle le secret final. Comment nous pouvons atteindre la béatitude? Comment nous pouvons devenir libres malgré le déterminisme universel? Comment nous pouvons expérimenter l'éternité pendant que nous vivons encore? Le secret est ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance. Nous commençons avec l'imagination, des images confuses, des opinions reçues, des superstitions. Nous progressons vers la raison, des démonstrations logiques, des compréhensions causales, des sciences. Mais le but final est l'intuition intellectuelle, une compréhension immédiate et totale de comment les choses particulières découlent de la nature éternelle de Dieu. Quand nous atteignons ce troisième genre de connaissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous expérimentons ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'état de joie suprême, de contentement parfait, de liberté absolue. Et voici la partie vraiment radicale, la partie qui devrait vous faire frissonner. Spinoza dit que cet amour intellectuel de Dieu est le même amour que Dieu a pour lui-même. Quand nous aimons Dieu intellectuellement, Dieu s'aime lui-même à travers nous. Nous devenons littéralement la conscience que Dieu a de lui-même. C'est la cinquième et dernière étape, c'est la béatitude, c'est le salut. C'est le Messie réalisé non pas comme une personne extérieure qui nous sauve, mais comme notre propre nature divine enfin reconnue et actualisée. Maintenant, comprenez-vous pourquoi l'éthique n'est pas simplement un livre de philosophie? C'est un manuel d'initiation. C'est une carte vers la transformation messianique. Chaque partie représente une étape du chemin que chaque être humain peut suivre, la proposition interdite, le cœur caché de l'éthique. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans l'éthique, quelque chose que les commentateurs académiques mentionnent rarement, quelque chose qui, selon les rumeurs, aurait été développé bien plus explicitement dans le manuscrit secret. Dans la cinquième partie, proposition 36, Spinoza écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. » Lisez cette phrase lentement, vraiment lentement. Laissez-la pénétrer votre conscience.
L'amour que vous ressentez quand vous comprenez vraiment la nature de la réalité, cet amour n'est pas votre amour pour quelque chose d'extérieur à vous. C'est Dieu qui s'aime lui-même à travers vous. Vous et Dieu n'êtes pas deux amants séparés. Vous êtes le même amour se connaissant lui-même. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous atteignez la connaissance du troisième genre, vous réalisez que vous avez toujours été Dieu. Non pas une petite partie de Dieu, non pas une créature de Dieu, mais Dieu lui-même sous une forme particulière. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont essayé de dire. Les soufis avec leur « Ana al-Haq », « Je suis la vérité ». Les védantistes avec leur « Tattvamasi », « Tu es cela ». Les bouddhistes zen avec leur « Voir sa propre nature » et devenir Bouddha. Mais Spinoza l'a dit avec une précision philosophique sans égale. Il l'a démontré géométriquement. Il l'a prouvé avec la rigueur d'un mathématicien. Et voici où le manuscrit secret entre en jeu. Selon les fragments et les témoignages dont nous disposons, Spinoza aurait écrit un commentaire étendu de cette proposition 36. Un texte où il expliquait en détail comment réaliser pratiquement cet amour intellectuel. Comment méditer, comment penser, comment vivre pour atteindre cet état de conscience. Ce texte aurait été jugé trop dangereux pour être publié. Pourquoi? Parce qu'il enseignait essentiellement à chaque personne comment devenir ce que les religions appellent un messie, un prophète, un saint, sans avoir besoin d'églises, de synagogues, de mosquées, de prêtres, de rituels, de sacrements. C'était la démocratisation radicale du sacré. Le secret des mystiques rendu accessible à tous ceux qui pouvaient suivre un raisonnement logique. Imaginez l'impact si ce texte avait été publié au XVIIe siècle. Imaginez des milliers, des millions de gens réalisant qu'ils n'ont besoin d'aucun intermédiaire pour expérimenter Dieu directement. Toutes les hiérarchies religieuses s'effondreraient. Tout le pouvoir basé sur le contrôle de l'accès au divin disparaîtrait. C'est pourquoi ce manuscrit devait être caché. La conspiration du silence. Qui voulait enterrer Spinoza? Maintenant, posons la question difficile. Qui exactement voulait que ce manuscrit reste caché? Qui avait intérêt à ce que ces idées ne se répandent pas? La réponse évidente est toutes les autorités religieuses, les rabbins qui avaient déjà excommunié Spinoza, les pasteurs calvinistes qui voulaient le faire arrêter, l'Église catholique qui avait mis tous ses livres à l'index des livres interdits, les théologiens de toute confession qui voyaient dans ces idées une menace existentielle pour leur pouvoir. Mais est-ce aussi simple que cela? Y avait-il aussi d'autres forces, d'autres acteurs qui voulaient garder le manuscrit secret? Pensez au gouvernement de l'époque. Leur pouvoir reposait sur l'autorité divine. Les rois régnaient par la grâce de Dieu. Les lois étaient justifiées par la volonté divine. L'obéissance était un devoir religieux. Si les gens acceptaient la philosophie de Spinoza, s'ils comprenaient qu'il n'y a pas de volonté divine séparée de la nature, pas de providence divine guidant l'histoire, pas de châtiment et de récompense après la mort, sur quoi reposerait l'autorité politique? Comment maintenir l'ordre social? Comment justifier les inégalités? Comment faire accepter la souffrance et l'injustice? La philosophie de Spinoza était intrinsèquement révolutionnaire, pas au sens où elle appelait à la révolution violente. Au contraire, Spinoza était prudent et modéré dans ses positions politiques, mais au sens où elle minait les fondements idéologiques de tout pouvoir basé sur l'autorité transcendante. Donc oui, les gouvernements aussi avaient intérêt à ce que ces idées restent marginales, confinées à quelques intellectuels excentriques, jamais vraiment comprises par les masses. Mais il y a une autre possibilité encore plus intrigante. Et si certains des amis de Spinoza eux-mêmes avaient décidé de garder le manuscrit secret, non pas par malveillance, mais par prudence? Rappelez-vous le contexte. Après la mort de Spinoza, ses amis publient l'Éthique et d'autres textes. Mais même ces textes modérés provoquent un scandale énorme. Les attaques pleuvent de tous côtés. Spinoziste devient une insulte, synonyme d'athée, d'immoraliste, de danger public. Imaginez que vous êtes Lodewijk Mayer ou Georg Schuller. Vous trouvez dans les papiers de votre ami décédé ce manuscrit secret qui va encore plus loin que tout ce qu'il a écrit publiquement,
qui ose dire explicitement ce que l'éthique ne fait que suggérer, qui donne des instructions pratiques pour atteindre cet état de conscience divine. Que feriez-vous? Le publieriez-vous immédiatement, sachant qu'il provoquerait des persécutions encore plus violentes, qu'il pourrait discréditer complètement l'œuvre de Spinoza? Ou le cacheriez-vous en vous disant qu'il faudra attendre un temps plus favorable, un temps où l'humanité sera prête à entendre cette vérité? C'est exactement ce que suggère la note cryptique dans le journal de Leibniz. Des manuscrits qui ne doivent pas être publiés avant que les temps soient plus favorables à la vérité. Mais combien de temps faut-il attendre? 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Et voici la question qui devrait vraiment nous faire réfléchir. Et si ce temps était maintenant? Et si, après 350 ans, l'humanité était enfin prête à entendre le message complet de Spinoza? Les traces documentaires, sur la piste du manuscrit perdu. Si ce manuscrit a vraiment existé, il devrait y avoir des traces, des indices, des références dans des lettres, des journaux, des catalogues de bibliothèques. Alors, qu'avons-nous trouvé? Commençons par les lettres de Spinoza lui-même. Dans sa correspondance avec Henry Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society de Londres, Spinoza fait plusieurs fois allusion à des idées qu'il ne peut pas exprimer ouvertement dans une lettre. Par exemple, dans la lettre numéro 30, Spinoza écrit « En ce qui concerne la politique, la différence entre moi et Hobbes, sur laquelle vous m'interrogez, consiste en ce que je maintiens toujours le droit naturel intact et que dans toute cité, je n'accorde au souverain un droit sur les sujets que proportionnel à la puissance par laquelle il l'emporte sur eux, ce qui est toujours le cas dans l'état de nature. Cela semble innocent, n'est-ce pas? Mais regardez la phrase suivante, souvent omise dans les éditions courantes. Mais sur ces questions, j'ai écrit plus amplement dans un traité séparé que je vous montrerai si vous venez me visiter. Un traité séparé. Quel traité? Nous connaissons le traité théologico-politique publié en 1670. Nous connaissons le traité politique inachevé, trouvé après sa mort. Mais à quel autre traité fait-il référence ici? Dans une autre lettre à Oldenburg, la lettre numéro 78, Spinoza écrit « Quant aux autres questions que vous me posez concernant l'éternité de l'âme et les états après la mort, je les ai traitées dans un court essai que je garde pour moi, car ces matières sont trop délicates pour être discutées par correspondance. Un court essai sur l'éternité de l'âme qu'il garde pour lui. Oui, cet essai. Qu'est-il devenu? A-t-il été détruit? A-t-il été caché? Maintenant, regardons les témoignages de ses contemporains. Colerus, un pasteur luthérien qui a écrit une biographie de Spinoza peu après sa mort, mentionne que Spinoza avait l'habitude de tenir un journal philosophique où il notait ses pensées quotidiennes. Ce journal n'a jamais été retrouvé. Qu'est-il devenu? Le mathématicien Christian Huygens, dans une lettre à son frère, mentionne avoir entendu dire que Spinoza travaillait sur un ouvrage secret de méditation destiné seulement à ses proches disciples. Huygens exprime sa curiosité, mais dit qu'il n'a jamais pu voir ce texte. Et puis il y a Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand philosophe et mathématicien allemand, a visité Amsterdam en 1676, un an avant la mort de Spinoza. Il a rencontré Spinoza lui-même et a passé plusieurs jours à discuter philosophie avec lui. Après la mort de Spinoza, Leibniz est retourné à Amsterdam et a passé du temps avec les héritiers intellectuels de Spinoza, étudiant ses manuscrits non publiés. Dans son journal personnel, qui n'a été découvert que 2 siècles plus tard, Leibniz écrit « J'ai vu aujourd'hui certains écrits de feu Spinoza qui ne sont pas destinés à la publication. Ces textes vont plus loin que tout ce qu'il a osé dire publiquement. J'ai conseillé à ses amis de ne pas les publier pour le moment, car le monde n'est pas encore prêt pour ces vérités. Peut-être dans 100 ans ou 200 ans, l'humanité sera-t-elle capable de les comprendre sans les rejeter par peur. 200 ans. Leibniz écrivait cela en 1667. 200 ans nous amènent à 1877. Mais nous sommes maintenant en 2026, presque 350 ans après la mort de Spinoza. N'est-il pas temps? La bibliothèque de Leyden. Le coffre-fort des secrets.
La bibliothèque universitaire de Leiden, aux Pays-Bas, possède la plus grande collection de documents relatifs à Spinoza, des éditions originales de ses livres, des lettres, des notes, des annotations. Dans le catalogue de cette bibliothèque, il existe une section intitulée « Spinoza manuscrits divers ». Cette section contient plusieurs documents qui n'ont jamais été entièrement traduits ni publiés. Officiellement, ce sont des notes fragmentaires sans grand intérêt, des calculs mathématiques sans lien avec sa philosophie, des listes de livres et des notes de lecture. Mais est-ce vraiment le cas? Ou y a-t-il quelque chose de plus dans ces manuscrits divers? En 1982, un chercheur néerlandais du nom de Wim Clever a demandé l'accès à ces manuscrits pour une étude approfondie. Sa demande a été initialement refusée pour des raisons bureaucratiques vagues. Après des mois d'insistance, il a finalement été autorisé à voir certains documents, mais sous surveillance étroite, sans autorisation de prendre des photos ou de faire des copies complètes. Ce qu'il a trouvé l'a stupéfié. Parmi ces notes sans intérêt, il y avait ce qui semblait être un plan détaillé pour un ouvrage intitulé « De béatitudine » sur la béatitude. Ce plan décrivait 7 chemins ou méthodes pour atteindre le 3e genre de connaissances. Il incluait des exercices mentaux, des méditations, des techniques de contemplation. Clever a publié un article sur sa découverte dans une revue académique néerlandaise, Obscure. L'article a été largement ignoré par la communauté académique internationale. Quand d'autres chercheurs ont demandé à voir les mêmes documents, on leur a dit qu'ils avaient été temporairement retirés pour conservation et restauration. Cela fait maintenant plus de 40 ans. Ces documents sont-ils toujours en restauration? En 2001, un autre incident étrange s'est produit. Un bibliothécaire de Leiden à la retraite, dans une interview pour un journal local, a mentionné qu'il avait vu dans les années 1970 un manuscrit en latin dans l'écriture de Spinoza qui discutait de la nature du Messie selon la raison naturelle. Il a dit que ce manuscrit avait été classé comme trop sensible pour consultation publique et placé dans les archives restreintes. Quand des journalistes ont essayé de vérifier cette histoire, la bibliothèque a nié posséder un tel document. Le bibliothécaire retraité a été interviewé à nouveau et a dit qu'il avait peut-être confondu avec un autre document et qu'il n'était plus sûr de ce qu'il avait vraiment vu il y a si longtemps. Que s'est-il passé? A-t-on fait pression sur lui pour qu'il se rétracte ou avait-il vraiment fait erreur? Mais les mystères de Leiden ne s'arrêtent pas là. Dans les archives de la bibliothèque, il existe un catalogue du XVIIIe siècle rédigé par un certain Johannes Monnikhoff, qui était bibliothécaire à l'époque. Dans ce catalogue manuscrit, on trouve une entrée pour Spinoza, B, de Messia Naturali, MS Lat, 127 folies, de Messia Naturali, sur le Messie naturel. Un manuscrit en latin de 127 pages dans l'écriture de Spinoza. Ce document est listé dans le catalogue de 1742, mais dans le catalogue révisé de 1803, il n'apparaît plus. Qu'est-il devenu? A-t-il été perdu, volé, délibérément retiré? Les archives ne donnent aucune explication. C'est comme si ce manuscrit n'avait jamais existé. Les lettres chiffrées et les codes secrets, mais peut-être que le manuscrit secret n'a pas besoin d'être retrouvé physiquement. Peut-être que son contenu est caché à la vue de tous, codé dans les œuvres publiées de Spinoza. Cette idée peut sembler farfelue, mais considérez ceci. Nous savons que les philosophes de l'époque de Spinoza utilisaient couramment des techniques d'écriture ésotériques. Ils écrivaient pour 2 audiences, le vulgaire qui lirait superficiellement et les initiés qui comprendraient les significations cachées. Léo Strauss, le philosophe politique du XXe siècle, a consacré des décennies à démontrer que presque tous les grands philosophes avant le XIXe siècle écrivaient ainsi. Ils devaient le faire pour survivre dans des sociétés où l'hérésie était punie par la mort. Alors, comment Spinoza codait-il ces messages? Quels indices nous a-t-il laissés? Premièrement, il y a la méthode géométrique elle-même. En présentant sa philosophie comme des mathématiques, Spinoza créait plusieurs couches de signification. La couche superficielle et la démonstration logique. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes,
Chaque proposition a des implications qui vont bien au-delà de ce qui est explicitement déclaré. Par exemple, la proposition 7 de la première partie de l'éthique dit « Il appartient à la nature d'une substance d'exister ». En apparence, c'est juste une affirmation ontologique abstraite. Mais si vous réfléchissez profondément à ces implications, cela signifie que l'existence ne vient pas de l'extérieur, que rien ne crée la réalité, que tout ce qui existe, existe nécessairement. C'est une négation radicale de la création divine au sens traditionnel. Spinoza nous donne la conclusion innocente, mais il nous laisse découvrir les implications révolutionnaires nous-mêmes. Deuxièmement, il y a les numéros des propositions. Les érudits ont remarqué que certaines propositions clés dans l'éthique ont des numéros qui correspondent à des valeurs numérologiques significatives dans la tradition kabbalistique juive. Est-ce une coïncidence ou Spinoza laissait-il des indices pour ceux qui connaissaient la Kabbale? Par exemple, la proposition 36 de la 5e partie, celle sur l'amour intellectuel de Dieu, est la proposition 36. Dans la gématrie hébraïque, 36 est le nombre du double chet, vie. 36 est aussi le nombre des justes cachés, les 36 personnes justes dont l'existence, selon la tradition juive, justifie la continuité du monde. Spinoza nous dit-il que ceux qui atteignent l'amour intellectuel de Dieu deviennent ces justes cachés. Troisièmement, il y a des phrases qui semblent anodines, mais qui contiennent des doubles sens révélateurs. Par exemple, dans la préface de la 4e partie de l'éthique, Spinoza écrit « J'appelle servitude l'impuissance de l'homme à gouverner et à contenir ses affects. Car l'homme soumis à ses affects ne dépend pas de lui-même, mais de la fortune. Ne dépend pas de lui-même, mais de la fortune. La fortune, fortuna en latin, était un terme codé utilisé par les philosophes renaissants pour désigner le hasard apparent qui cache en réalité un déterminisme complet. Spinoza nous dit subtilement « Vous pensez que vous avez le libre arbitre, mais vous êtes entièrement déterminé par des causes que vous ne comprenez pas. » Et finalement, il y a les scolies, ces remarques que Spinoza ajoute après certaines propositions pour expliquer ou clarifier. Mais souvent, ces scolies sont plus radicaux que les propositions elles-mêmes. C'est là que Spinoza se permet d'être plus direct, plus critique, plus provocateur. Par exemple, dans le scolie de la proposition 15 de la première partie, après avoir démontré géométriquement que tout ce qui existe est en Dieu, Spinoza ajoute cette remarque cinglante. Ceux qui pensent que la Bible enseigne une doctrine différente ne comprennent ni la Bible ni moi. C'est son signal au lecteur attentif. Lisez la Bible correctement et vous verrez qu'elle enseigne en réalité la même chose que moi. Les prophètes, obscurément et par image, enseignaient déjà que Dieu et la nature sont un. Tous ces codes, tous ces indices, tous ces doubles sens, sont-ils vraiment intentionnels? Ou projetons-nous nos propres désirs de mystère sur un texte qui est exactement ce qu'il semble être? La seule façon de le savoir avec certitude serait de trouver le manuscrit secret où Spinoza explique sa propre méthode d'écriture, où il révèle ce qu'il cachait vraiment, où il nous donne la clé pour décoder ses œuvres publiées. Ce manuscrit existe-t-il quelque part? Attend-il dans un coffre de bibliothèque poussiéreux, dans les archives privées d'une famille qui l'a gardé pendant des générations, dans un monastère oublié où il a été caché il y a des siècles? Ou peut-être, et c'est la possibilité la plus intrigante, peut-être que ce manuscrit n'a jamais besoin d'être retrouvé. Peut-être que son message essentiel est déjà présent dans l'éthique, pour quiconque a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Peut-être que le vrai secret n'est pas dans des pages cachées, mais dans notre propre capacité à comprendre ce qui est déjà devant nous. Peut-être que le manuscrit secret, c'est votre propre conscience quand elle s'éveille à la vérité que Spinoza essayait de transmettre. Et maintenant, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi ces idées étaient considérées comme si dangereuses qu'elles devaient être enterrées? Pourquoi les autorités de toute l'Europe conspiraient pour que personne ne comprenne vraiment ce que Spinoza disait? La suite va vous choquer. La vérité qui terrorisait l'Europe entière. Savez-vous ce qui se passe
quand une idée devient si puissante qu'elle menace toutes les structures de pouvoir établies, quand une pensée est si radicale qu'elle pourrait dissoudre des siècles de contrôle religieux et politique, cette pensée doit être détruite, enterrée, effacée de l'histoire. Mais avant d'aller plus loin dans cette révélation extraordinaire, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si ces histoires qui changent notre compréhension du monde vous passionnent, si vous voulez découvrir ces vérités cachées que l'histoire officielle ne vous raconte jamais, pourquoi ne pas vous abonner maintenant? Vous ne voudriez vraiment pas manquer ce qui va suivre, croyez-moi. Et vous qui regardez sur votre téléphone portable en ce moment, appuyez sur ce petit bouton de soutien. Cela aide vraiment cette chaîne à atteindre plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires, vous venez de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je suis fasciné de savoir où se trouvent tous ces esprits libres qui refusent d'accepter les mensonges confortables qu'on nous raconte. Maintenant, plongeons dans le cœur de cette conspiration du silence qui a duré 350 ans. Le danger mortel pour les églises. Pourquoi le manuscrit secret de Spinoza était-il si terrifiant pour toutes les institutions religieuses d'Europe? La réponse est simple, mais dévastatrice. Parce qu'il rendait les prêtres, les pasteurs, les rabbins et les imams complètement inutiles. Pensez-y vraiment. Quelle est la fonction essentielle de toute autorité religieuse? C'est d'être un intermédiaire entre les croyants ordinaires et Dieu. Le prêtre administre les sacrements qui donnent la grâce divine. Le rabbin interprète la Torah qui contient la volonté divine. L'imam guide les fidèles sur le chemin prescrit par Allah. Sans ces intermédiaires, comment les gens ordinaires pourraient-ils accéder au salut? Mais la philosophie de Spinoza détruit cette fonction d'intermédiaire à sa racine même. Si Dieu est la nature, si nous sommes tous littéralement des modes de Dieu, si la béatitude consiste à comprendre notre propre nature divine, alors pourquoi aurions-nous besoin d'intermédiaires? Imaginez ce que cela signifiait pour l'Église catholique au XVIIe siècle. L'Église enseignait que le salut venait par les 7 sacrements administrés uniquement par des prêtres ordonnés. Le baptême effaçait le péché originel. L'Eucharistie donnait le corps et le sang du Christ. La confession absolvait les péchés. Sans l'Église, pas de salut. Mais selon Spinoza, tout cela n'était que superstition. Il n'y a pas de péché originel parce qu'il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas de transsubstantiation parce que Dieu n'intervient pas miraculeusement dans les éléments physiques. Il n'y a pas d'absolution sacramentelle parce qu'il n'y a pas de péché au sens théologique, seulement des actions qui augmentent ou diminuent notre puissance d'exister. Le salut, pour Spinoza, ne vient pas par les sacrements, mais par la connaissance. La béatitude ne vient pas par la grâce divine distribuée par les prêtres, mais par la compréhension philosophique accessible à quiconque peut penser rationnellement. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Église devait détruire ces idées? Ce n'était pas simplement une question de doctrine théologique, c'était une question de survie institutionnelle. Si les gens acceptaient la philosophie de Spinoza, ils n'auraient plus besoin d'Église, ils n'auraient plus besoin de prêtres, ils n'auraient plus besoin de payer les dîmes, d'acheter des indulgences, de craindre l'excommunication. Toute la structure de pouvoir de l'Église s'effondrerait. Et ce n'était pas seulement vrai pour l'Église catholique. Les protestants étaient tout aussi menacés. Les calvinistes enseignaient que le salut venait par la prédestination divine et la grâce souveraine de Dieu. Les luthériens enseignaient que le salut venait par la foi seule en Christ. Mais Spinoza disait « Le salut vient par la connaissance rationnelle de votre propre nature divine ». Aucune église, aucune dénomination ne pouvait accepter cela sans se dissoudre elle-même. Et les rabbins étaient tout aussi terrorisés. La communauté juive enseignait que le salut venait par l'obéissance à la Torah, par l'étude du Talmud, par la pratique des mitzvot. Les rabbins passaient leur vie à interpréter les commandements, à décider ce qui était permis et ce qui était interdit, à maintenir la distinction entre le pur et l'impur. Mais Spinoza disait, tout cela n'est que ritualisme vide. La Torah n'a pas été écrite par Dieu, mais par des hommes. Les commandements ne sont pas des lois éternelles, mais des règles historiques adaptées à une société ancienne.
L'obéissance rituelle ne conduit pas à la béatitude, mais reste dans le premier genre de connaissance, celui de l'imagination et de la superstition. Comment les rabbins pourraient-ils maintenir leur autorité si les gens acceptaient ces idées? Comment pourraient-ils justifier des siècles de traditions, d'études talmudiques, de pratiques halakhiques, si tout cela n'était qu'un obstacle à la vraie compréhension de Dieu? Ils ne pourraient pas. Et c'est pourquoi Spinoza devait être excommunié avec une violence sans précédent. Ce n'était pas assez de simplement l'exclure de la synagogue. Il fallait le maudire, le diaboliser, faire de son nom un synonyme de tout ce qui est mauvais et dangereux. Il fallait que même ses amis et sa famille aient peur de lui parler. Il fallait que son souvenir même soit effacé. Mais voici ce qui est fascinant. Malgré tous ses efforts pour détruire Spinoza et ses idées, ils ont échoué. Ses livres ont été brûlés, mais ils ont été réimprimés. Son nom a été anathème, mais il a été lu secrètement. Ses disciples ont été persécutés, mais ils ont continué à se réunir clandestinement. Pourquoi? Parce qu'une idée vraie ne peut pas être tuée. Elle peut être réprimée temporairement, mais elle finira toujours par émerger. La vérité a une façon de survivre malgré tous les efforts pour l'enterrer. Et maintenant, 350 ans plus tard, nous voyons exactement ce que Spinoza avait prédit. Un effondrement massif de l'autorité religieuse traditionnelle dans les sociétés les plus éduquées du monde. La menace pour l'ordre politique. Mais ce n'était pas seulement les autorités religieuses qui voulaient faire taire Spinoza. Les gouvernements aussi le craignaient. Pourquoi? Parce que sa philosophie minait les fondements même de l'autorité politique. Comprenez comment fonctionnait le pouvoir au XVIIe siècle. Les rois et les princes ne régnaient pas simplement par la force militaire. Ils régnaient par l'autorité divine. Ils étaient les représentants de Dieu sur terre. Leur pouvoir venait de Dieu. Leur loi était la loi de Dieu. Désobéir au roi, c'était désobéir à Dieu. Cette idée du droit divin des rois était absolument essentielle pour maintenir l'ordre social. Les inégalités massives entre les nobles et les paysans étaient justifiées par la volonté divine. La souffrance des pauvres était expliquée comme la punition de Dieu pour les péchés. L'obéissance absolue était exigée comme un devoir religieux. Mais que se passe-t-il si vous acceptez la philosophie de Spinoza? Si Dieu est la nature, si tout suit des lois naturelles nécessaires, s'il n'y a pas de providence divine guidant les affaires humaines, alors sur quoi repose l'autorité du roi? Le roi n'est plus le représentant de Dieu. Il est juste un homme, avec plus de pouvoir que les autres hommes. Son autorité ne vient pas du ciel, mais de la force et du consentement de ses sujets. Ses lois ne sont pas sacrées, mais purement humaines, et donc révisables. Vous voyez le danger? Si les gens acceptaient ces idées, toute la hiérarchie sociale perdrait sa légitimité divine. Les paysans pourraient demander « Pourquoi devrions-nous accepter cette inégalité? Pourquoi les nobles possèdent-ils toutes les terres tandis que nous mourons de faim? Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est juste un arrangement humain injuste qui pourrait être changé. » C'est pourquoi les autorités politiques des Provinces-Unies, malgré leur tolérance relative comparée au reste de l'Europe, voulaient quand même censurer Spinoza. Oui, Amsterdam était la ville la plus libre d'Europe. Oui, les philosophes y jouissaient d'une liberté rare. Mais même là, il y avait des limites. Et Spinoza avait franchi ces limites. En 1670, quand son traité théologico-politique a été publié anonymement, les autorités calvinistes ont immédiatement demandé son interdiction. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il critiquait la religion révélée, mais surtout parce qu'il argumentait que l'autorité politique devait être basée sur un contrat social, pas sur le droit divin. Spinoza soutenait que le but de l'État n'était pas d'imposer la vertu religieuse, mais de garantir la liberté et la sécurité, que les citoyens avaient le droit de penser et de dire ce qu'ils voulaient tant qu'ils obéissaient aux lois, que la vraie piété n'était pas l'obéissance rituelle, mais la justice et la charité. Ces idées nous semblent évidentes aujourd'hui. Elles sont les fondements de la démocratie libérale moderne. Mais au XVIIe siècle, elles étaient révolutionnaires et dangereuses. Le gouvernement des Provinces-Unies a finalement interdit le traité théologico-politique en 1674.
Mais le livre continuait à circuler clandestinement. Des copies étaient imprimées avec de fausses pages de titres prétendant être d'autres ouvrages. Les gens le lisaient en secret et en discutaient dans des cercles privés. Et lentement, très lentement, ces idées commençaient à se répandre. Elles influençaient les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Elles inspiraient les révolutionnaires américains et français du XVIIIe et XIXe siècle. Elles formaient la base intellectuelle de la démocratie moderne. Tout cela parce qu'un juif excommunié dans une petite maison d'Amsterdam avait osé écrire ce que presque personne d'autre n'osait même penser. Mais imaginez si le manuscrit secret avait été publié. Imaginez si Spinoza avait explicité complètement ses idées politiques radicales. Imaginez s'il avait enseigné directement aux gens comment se libérer non seulement intellectuellement, mais aussi politiquement. La révolution aurait pu commencer un siècle plus tôt. Des millions de vies auraient pu être sauvées de la tyrannie et de l'oppression. L'histoire aurait pu prendre un cours complètement différent. Est-ce pour cela que le manuscrit a été caché? Non pas pour protéger les gens de la vérité, mais pour protéger les puissants de la révolution que cette vérité pourrait déclencher. La révolution épistémologique qui change tout. Mais il y avait quelque chose d'encore plus profond et plus dangereux dans la philosophie de Spinoza, quelque chose qui allait au-delà de la religion et de la politique. Quelque chose qui menaçait toute la structure de la connaissance et du pouvoir dans la société européenne. C'était sa révolution épistémologique, sa transformation radicale de ce que signifie savoir quelque chose. Dans la société traditionnelle, la connaissance était hiérarchique. Au sommet, il y avait la révélation divine, les vérités que Dieu avait révélées aux prophètes et préservées dans les Écritures sacrées. Ensuite, il y avait l'interprétation autorisée de ces révélations par les autorités religieuses. Ensuite, il y avait les traditions transmises de génération en génération. Et au fond, il y avait l'expérience ordinaire des gens simples. Cette hiérarchie de la connaissance justifiait toute une hiérarchie sociale. Les prêtres et les théologiens qui avaient accès à la connaissance révélée méritaient d'être au sommet de la société. Les nobles et les érudits, qui avaient l'éducation pour comprendre les textes sacrés, méritaient de leurs privilèges. Les paysans illettrés, qui ne connaissaient que leur expérience immédiate, devaient obéir à leurs supérieurs. Mais Spinoza a complètement inversé cette hiérarchie. Il a dit « La vraie connaissance ne vient pas de la révélation, mais de la raison ». Les prophètes n'avaient pas de connaissances supérieures, ils avaient seulement des imaginations vives. Les Écritures ne sont pas infaillibles, elles sont pleines d'erreurs et de contradictions. Les traditions ne sont pas sacrées, elles sont souvent des superstitions perpétuées par l'ignorance. La seule vraie connaissance, disait Spinoza, vient de la compréhension rationnelle des causes. Et cette compréhension est accessible à quiconque peut penser clairement, qu'il soit prêtre ou paysan, noble ou roturier, homme ou femme. Vous comprenez à quel point cette idée était explosive. Elle signifiait que n'importe qui pouvait, en principe, atteindre la sagesse suprême, que les paysans illettrés, s'ils étaient éduqués, pourraient comprendre Dieu mieux que les théologiens, que les femmes, si on leur donnait accès à l'éducation, pourraient philosopher aussi bien que les hommes. C'était la démocratisation radicale du savoir. Et cette démocratisation du savoir menait inévitablement à la démocratisation de la société. Les élites éduquées du XVIIe siècle le comprenaient parfaitement. C'est pourquoi elles résistaient si violemment aux idées de Spinoza. Ce n'était pas simplement une question de désaccord philosophique. C'était une question de préservation de leur pouvoir et de leurs privilèges. Si tout le monde pouvait accéder à la vraie connaissance par la raison, pourquoi les universités auraient-elles le monopole de l'éducation? Pourquoi les guildes de savants contrôleraient-elles qui peut publier et qui ne peut pas? Pourquoi les censeurs décideraient-ils quelles idées peuvent circuler et lesquelles doivent être supprimées? Toute la structure du contrôle de l'information s'effondrerait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, lentement mais sûrement, au cours des siècles suivants. L'imprimerie a rendu les livres moins chers et plus accessibles. L'alphabétisation s'est répandue. Les universités se sont multipliées.
La censure est devenue de plus en plus difficile à maintenir. Et maintenant, à notre époque, avec Internet, nous vivons dans le monde que Spinoza avait imaginé. Un monde où quiconque peut accéder à presque toute la connaissance humaine accumulée. Un monde où les autorités traditionnelles ne peuvent plus contrôler ce que les gens lisent et pensent. Un monde où les idées circulent librement et où la vérité peut émerger du débat ouvert plutôt que d'être imposée par l'autorité. Mais voici la question cruciale. Ce monde de libre circulation des idées nous a-t-il vraiment libérés? Ou avons-nous simplement remplacé les anciennes autorités par de nouvelles? Les algorithmes au lieu des censeurs? Les influenceurs au lieu des prêtres? La désinformation virale au lieu de la propagande officielle? Spinoza aurait dit « La technologie seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est si nous utilisons notre accès à l'information pour développer le deuxième et le troisième genre de connaissances, ou si nous restons piégés dans le premier genre, l'imagination, l'opinion, la superstition. » Et c'est peut-être là que le manuscrit secret devenait le plus important, parce qu'il ne contenait pas seulement de la philosophie abstraite. Il contenait, selon les rumeurs, des instructions pratiques pour développer cette connaissance supérieure, des exercices pour entraîner l'esprit, des méditations pour transcender l'ego, des techniques pour atteindre l'amor dei intellectualis. En d'autres termes, le manuscrit secret était un manuel d'illumination, un guide pratique pour devenir ce que les religions appellent un saint, un sage, un éveillé, mais sans avoir besoin d'aucune religion. Imaginez l'impact si ce manuel avait été publié et largement diffusé. Imaginez des millions de gens suivant ces pratiques, atteignant cette conscience supérieure, réalisant leur nature divine. Ce serait littéralement la venue du Messie collectif que Spinoza avait prophétisé. Les signes de notre époque. Sommes-nous dans la 4e ère? Alors, sommes-nous en train de vivre cette transition? Sommes-nous dans les débuts de la 4e ère que Spinoza aurait prédite dans son manuscrit secret? Regardons les preuves. Vraiment, regardons objectivement ce qui se passe dans notre monde en ce moment. Premièrement, le déclin sans précédent de la religion organisée dans les sociétés développées. En Europe occidentale, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Corée du Sud, partout où l'éducation est universelle et où les gens ont accès à l'information, la religiosité traditionnelle s'effondre. Ce n'est pas parce que les gouvernements persécutent la religion. Au contraire, la liberté religieuse est protégée par la loi. C'est simplement que les gens ne trouvent plus les croyances religieuses traditionnelles convaincantes. Ils ne croient plus aux miracles, au paradis et à l'enfer, à la résurrection corporelle, au jugement dernier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été éduqués dans la pensée scientifique. Ils ont appris à demander des preuves. Ils ont compris que l'univers fonctionne selon des lois naturelles, pas selon les caprices d'un Dieu anthropomorphe. Exactement ce que Spinoza avait prédit. Deuxièmement, la montée de ce qu'on appelle la spiritualité sans religion. De plus en plus de gens, surtout parmi les jeunes générations, se décrivent comme spirituels mais pas religieux. Ils pratiquent la méditation, le yoga, la pleine conscience. Ils cherchent l'illumination, l'éveil, la transcendance, mais sans dogme, sans rituels obligatoires, sans appartenance à une institution. N'est-ce pas exactement la spiritualité philosophique que Spinoza proposait? Une recherche de la béatitude par la connaissance et la pratique contemplative sans avoir besoin de croyances surnaturelles ni d'autorité religieuse. Troisièmement, l'explosion de l'athéisme positif. Il ne s'agit plus seulement de nier l'existence de Dieu. Il s'agit d'affirmer que la vie a du sens, que l'éthique est possible, que la beauté et la transcendance existent, tout cela sans référence au surnaturel. Les nouveaux athées disent essentiellement ce que Spinoza disait. Vous n'avez pas besoin de Dieu au sens traditionnel pour vivre une vie bonne et significative. En fait, vous vivez mieux sans les superstitions et les peurs que les religions traditionnelles imposent. Quatrièmement, la révolution de l'information. Internet a créé exactement ce que Spinoza imaginait. Un réseau global où les idées circulent instantanément,
où quiconque peut apprendre n'importe quoi, où les barrières traditionnelles à la connaissance se dissolvent. Oui, Internet a aussi créé de nouveaux problèmes, désinformation, chambres d'écho, polarisation. Mais la tendance à long terme est claire. Le contrôle de l'information par les autorités traditionnelles est fini. Les gens peuvent penser par eux-mêmes comme jamais auparavant dans l'histoire. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus fascinant, l'émergence de l'intelligence artificielle. Rappelez-vous le 6e signe mentionné plus tôt, les automates pensants que Spinoza aurait prévus. Les IA nous forcent à confronter exactement les questions que Spinoza posait. Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que la conscience? L'esprit est-il vraiment une substance immatérielle ou est-il un processus qui pourrait exister dans différents substrats? Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Les IA commencent à faire ce que seuls les philosophes pouvaient faire auparavant. Elles peuvent analyser des textes, faire des déductions logiques, générer des arguments. Elles démontrent que la pensée rationnelle n'est pas magique. C'est un processus qui suit des règles, exactement comme Spinoza le disait. Donc oui, tous les signes sont là. Nous vivons dans un moment de transformation historique. Nous sortons de l'ère des religions révélées et entrons dans l'ère de la connaissance rationnelle et de la spiritualité philosophique. Mais attention, ce n'est pas une transition automatique ou garantie. C'est une possibilité qui dépend de nos choix. Nous pourrions aussi bien retomber dans la superstition et le fanatisme. L'histoire n'a pas de fin prédéterminée. Spinoza lui-même le savait. C'est pourquoi il a écrit avec tant d'urgence. C'est pourquoi il a risqué la persécution pour faire circuler ses idées. Il savait que l'avenir de l'humanité dépendait de si nous choisissions la raison ou la superstition, la liberté ou la servitude, la connaissance ou l'ignorance. Et c'est peut-être pourquoi le manuscrit secret était si important. Pas comme une prophétie qui se réaliserait automatiquement, mais comme une carte montrant un chemin possible. Un chemin difficile qui exige effort et discipline, mais qui conduit à la véritable liberté et béatitude. Vous êtes le Messie, la révélation finale. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus radicale de tout cela. La révélation qui aurait été au cœur du manuscrit secret de Spinoza. La vérité que presque personne n'était prêt à entendre au XVIIe siècle et que beaucoup ne sont toujours pas prêts à entendre aujourd'hui. La voici, vous êtes le Messie, pas métaphoriquement, pas symboliquement, littéralement. Comprenez ce que cela signifie dans le système de Spinoza. Si tout ce qui existe est un mode de la substance unique infinie, si vous êtes littéralement Dieu nature s'exprimant sous une forme particulière, alors quand vous atteignez la connaissance du troisième genre, quand vous réalisez votre vraie nature, vous réalisez que vous êtes Dieu se connaissant lui-même. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la mégalomanie. C'est la simple vérité ontologique dans le système spinoziste. Le Messie n'est pas une personne spéciale qui vient sauver les autres. Le Messie est la conscience elle-même quand elle se réalise pleinement. Et cette conscience peut s'éveiller dans n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Jésus était-il le Messie? Dans un sens, oui, s'il avait atteint cette conscience suprême. Mais il n'était pas le seul et unique Messie. Il était un exemple de ce que chaque être humain peut potentiellement devenir. Bouddha était-il le Messie? Dans un sens, oui. Son éveil était précisément cette réalisation de la vraie nature de la réalité. Mais encore une fois, il n'était qu'un exemple montrant le chemin que tous peuvent suivre. Spinoza lui-même était-il le Messie? Peut-être avait-il atteint cette conscience, peut-être pas complètement, mais ce n'est pas la question importante. La question importante est, pouvez-vous l'atteindre? Et la réponse, selon Spinoza, est oui, absolument oui, non pas facilement, non pas automatiquement. Mais c'est possible pour quiconque est prêt à faire le travail intellectuel et contemplatif nécessaire. C'est ce que le manuscrit secret aurait enseigné en détail. Comment passer du premier genre de connaissance au deuxième, puis au troisième. Comment transcender l'ego individuel et réaliser l'unité avec la substance infinie. Comment expérimenter la mort Dei intellectualis, qui est la béatitude suprême. Et voici pourquoi c'était si dangereux. Cela rendait chaque personne potentiellement divine.
Cela éliminait le besoin de médiateurs, de sauveurs, d'autorités religieuses. Cela disait « Le royaume de Dieu est en vous et vous pouvez le réaliser par vous-même ». Imaginez l'impact si des millions de gens croyaient vraiment cela, s'ils comprenaient qu'ils n'ont pas besoin d'attendre un sauveur qui viendra du ciel. S'ils réalisaient que le salut est ici, maintenant, accessible par la compréhension et la pratique, toutes les structures de contrôle basées sur la peur et l'espoir s'effondreraient. Plus personne ne pourrait être manipulé par des promesses de paradis ou des menaces d'enfer. Plus personne ne pourrait être maintenu dans l'obéissance par des autorités prétendant parler au nom de Dieu. C'était la vraie venue du Messie selon Spinoza. Non pas un événement historique unique, mais un processus évolutif où l'humanité elle-même s'éveille progressivement à sa vraie nature divine. Et ce processus ne vient pas d'en haut. Il émerge d'en bas, de la conscience de chaque individu qui choisit la raison sur la superstition, la liberté sur la servitude, l'amour intellectuel sur la crainte servile. Vous, en regardant cette vidéo en ce moment, êtes potentiellement partie de ce processus. Si les idées que vous avez entendues ici résonnent en vous, si quelque chose en vous reconnaît leur vérité, alors le Messie collectif commence à s'éveiller en vous. Ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas un compliment vide, c'est une reconnaissance de ce que vous êtes vraiment selon la philosophie spinoziste. Un mode de la substance infinie, capable de se connaître lui-même et d'atteindre la béatitude suprême. La prophétie pour les 50 prochaines années. Alors, que nous réserve l'avenir? Si Spinoza avait vraiment laissé une chronologie prophétique dans son manuscrit secret, que nous dirait-elle sur les décennies à venir? Basé sur les fragments et les indices dont nous disposons, voici ce que le manuscrit aurait prédit. Entre 2025 et 2075, l'humanité vivra une transformation de conscience sans précédent dans l'histoire. Ce ne sera pas soudain, ce ne sera pas miraculeux. Ce sera un changement graduel, mais accélérant. Les religions organisées continueront à décliner dans les sociétés développées. Non pas jusqu'à disparaître complètement. Certaines personnes auront toujours besoin de la structure et du confort des croyances traditionnelles, mais elles perdront leur pouvoir culturel dominant. Elles deviendront des choix de style de vie parmi d'autres, pas la structure par défaut de la société. En parallèle, une nouvelle forme de spiritualité émergera. Une spiritualité basée sur la compréhension rationnelle, la pratique contemplative et l'éthique philosophique. Elle n'aura pas de nom unique, pas d'institution centrale, pas de leader charismatique. Elle sera distribuée, décentralisée, diverse dans ses expressions, mais unifiée dans ses principes fondamentaux. Ces principes seront essentiellement ceux que Spinoza a articulés. L'unité fondamentale de toute réalité, l'accessibilité de la sagesse par la raison, l'éthique basée sur ce qui augmente notre puissance d'exister et notre joie, la transcendance de l'ego dans la conscience de l'infini. La technologie jouera un rôle crucial dans cette transformation. L'intelligence artificielle, en particulier, forcera l'humanité à confronter les questions ultimes sur la nature de la conscience, du libre arbitre, de l'âme. Ces confrontations conduiront à une maturité philosophique collective. Les anciennes distinctions entre science et spiritualité s'effaceront. Nous comprendrons que la recherche scientifique de la vérité et la quête spirituelle de la sagesse sont essentiellement la même chose vue sous différents angles. Spinoza l'avait déjà compris. Pour lui, comprendre la nature de Dieu et comprendre les lois de la nature étaient identiques. Les structures politiques évolueront en conséquence. Les gouvernements devront se baser de plus en plus sur la légitimité rationnelle plutôt que sur l'autorité traditionnelle ou religieuse. La démocratie deviendra plus participative, plus transparente, plus basée sur le débat rationnel que sur la manipulation émotionnelle. L'éducation sera transformée. Au lieu d'enseigner simplement des faits et des compétences, elle enseignera la pensée critique, la contemplation philosophique, l'intelligence émotionnelle. Les enfants apprendront dès le plus jeune âge à questionner, à raisonner, à méditer. Et petit à petit, de plus en plus de gens commenceront à expérimenter ce que Spinoza appelait le troisième genre de connaissances. Ce ne seront pas des expériences mystiques extraordinaires réservées à quelques saints. Ce seront des moments de clarté et de compréhension profonde,
accessible à quiconque développe les capacités mentales nécessaires. Ces moments s'accumuleront, ces expériences se répandront, et l'humanité réalisera progressivement ce que Spinoza essayait de nous dire. Nous sommes déjà divins, nous sommes déjà libres, nous sommes déjà béatifiques, nous devons juste le réaliser. Bien sûr, cette prophétie n'est pas garantie. Il y aura de la résistance, il y aura des régressions. Il pourrait y avoir des périodes de retour au fondamentalisme et à l'autoritarisme. L'histoire n'est jamais linéaire, mais la tendance à long terme, selon Spinoza, est inévitable. Pourquoi? Parce qu'elle suit des lois aussi nécessaires que les lois de la physique. C'est la nature même de l'esprit humain de chercher la vérité. C'est la nature même de la conscience de vouloir se connaître elle-même. C'est la nature même de l'existence de tendre vers plus de complexité, plus de conscience, plus d'amour. Le messie collectif n'est pas une possibilité hypothétique. C'est l'évolution naturelle et inévitable de la conscience humaine. La seule question est combien de temps cela prendra et combien de souffrances inutiles nous infligerons à nous-mêmes en résistant à cette évolution. L'héritage vivant de Spinoza. Revenons maintenant à notre point de départ. Un homme est mort seul dans une chambre modeste d'Amsterdam en 1677. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de fortune. Il n'avait pas de disciples organisés. Il n'avait même pas le droit d'être enterré dans un cimetière juif. Pourtant, 350 ans plus tard, ces idées sont plus vivantes que jamais. Elles ont influencé tous les grands mouvements intellectuels depuis son époque. Les Lumières, le romantisme, le socialisme, l'existentialisme, la psychanalyse, le modernisme, le postmodernisme. Des philosophes aussi différents que Hegel et Nietzsche, Bergson et Whitehead, Deleuze et Negri se sont tous inspirés de Spinoza. Des écrivains comme Goethe et Shelley, George Eliot et Borges ont été profondément marqués par sa pensée. Des scientifiques comme Einstein ont trouvé dans sa philosophie une expression de leur propre vision du cosmos. Pourquoi une telle influence persistante? Parce que Spinoza a touché quelque chose de fondamental. Il a articulé une vision de la réalité qui résonne avec notre expérience la plus profonde, même si nous ne pouvons pas toujours la mettre en mots. Quand nous regardons le ciel étoilé et sentons notre connexion avec l'univers infini, nous expérimentons un aperçu de ce que Spinoza appelait la connaissance subspecie aeternitatis. Quand nous sommes absorbés dans un travail créatif et perdons notre sens du moi séparé, nous goûtons à l'amor dei intellectualis. Quand nous agissons avec compassion, non pas par devoir, mais par compréhension de notre unité fondamentale avec tous les êtres, nous vivons l'éthique spinoziste. Spinoza n'a pas inventé ces expériences. Elles sont universelles, présentes dans toutes les cultures et toutes les époques. Mais il leur a donné une formulation philosophique, d'une clarté et d'une rigueur incomparables. Et maintenant, à notre époque où les anciennes certitudes religieuses s'effondrent, où la science révèle l'interconnexion de toutes choses, où la technologie crée une conscience globale émergente, sa philosophie devient plus pertinente que jamais. Le manuscrit secret, qu'il existe physiquement ou non, représente quelque chose d'important. L'idée qu'il y a toujours plus de sagesse à découvrir, toujours plus de profondeur à explorer dans les enseignements des grands penseurs. Peut-être que le vrai manuscrit secret n'est pas un texte caché dans une bibliothèque. Peut-être que c'est notre propre conscience quand nous nous permettons de penser profondément, de questionner radicalement, de contempler sincèrement. Peut-être que Spinoza nous a laissé non pas des réponses toutes faites, mais des questions qui nous forcent à trouver nos propres réponses. Des questions qui nous transforment dans le processus de les explorer. Conclusion. Le manuscrit que vous devez écrire. Nous avons voyagé ensemble à travers 350 ans d'histoire. Nous avons exploré les mystères d'un manuscrit qui pourrait exister ou pourrait être un mythe. Nous avons plongé dans les profondeurs de la philosophie la plus radicale jamais articulée en Occident. Mais maintenant, à la fin de ce voyage, je dois vous dire une vérité finale, peut-être la plus importante de toutes. Le manuscrit secret de Spinoza n'a jamais été trouvé. Il n'existe peut-être pas du tout, mais cela n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que le vrai manuscrit secret n'est pas quelque chose que vous trouvez.
C'est quelque chose que vous créez. Spinoza vous a donné les outils, la méthode géométrique, les 3 genres de connaissances, l'éthique comme carte. Mais vous devez faire le voyage vous-même. Vous devez écrire votre propre manuscrit secret, à travers la façon dont vous vivez, pensez et aimez. Chaque moment où vous choisissez la raison sur la superstition, vous écrivez une ligne de ce manuscrit. Chaque fois que vous transcendez votre ego pour reconnaître votre connexion avec tous les êtres, vous ajoutez un paragraphe. Chaque expérience de joie pure qui vient de la compréhension plutôt que de la possession, vous complétez un nouveau passage. Le Messie que Spinoza prophétisait n'est pas une personne qui viendra vous sauver. C'est vous-même quand vous vous éveillez à votre vraie nature. C'est l'humanité collective quand elle réalise enfin qu'elle n'a jamais eu besoin d'être sauvée parce qu'elle n'a jamais été perdue. Nous sommes déjà dans le divin. Nous avons toujours été dans le divin. Nous ne pouvons pas en être séparés parce que nous sommes faits de la même substance unique que tout ce qui existe. La seule question est, allez-vous le réaliser ? Allez-vous faire le travail difficile de transformer votre conscience ? Allez-vous passer du premier genre de connaissance au 2e, puis au 3e. Ce n'est pas une question de croyance. Spinoza ne vous demande pas de croire quoi que ce soit. Il vous demande de penser, de comprendre, de contempler. Il vous demande d'utiliser votre raison pour voir ce qui est vraiment là, pas ce que les traditions vous disent d'y voir. Et si vous faites cela, si vous suivez vraiment cette voie philosophique et contemplative, vous découvrirez que le manuscrit secret a toujours été écrit dans la structure même de la réalité. Vous n'avez qu'à apprendre à le lire. Pendant 350 ans, ils ont essayé d'enterrer Spinoza. Ils ont brûlé ses livres. Ils ont maudit son nom. Ils ont caché ses manuscrits. Ils ont fait de lui un symbole de tout ce qui est dangereux et subversif. Mais ils ne pouvaient pas enterrer la vérité, parce que la vérité n'est pas dans des livres qui peuvent être brûlés ou des manuscrits qui peuvent être cachés. La vérité est dans la nature même de la réalité, et elle attend patiemment que chaque esprit soit prêt à la voir. Aujourd'hui, vous avez entendu cette vérité. Vous avez été exposé à ces idées qui ont terrifié l'Europe pendant des siècles. Vous avez vu le manuscrit secret, pas comme un texte physique, mais comme une possibilité vivante dans votre propre conscience. La question maintenant est, qu'allez-vous faire avec cette connaissance ? Allez-vous simplement la mettre de côté, comme une curiosité intellectuelle, intéressante, et retourner à votre vie ordinaire ? Ou allez-vous permettre à ces idées de vous transformer ? Allez-vous commencer le voyage du premier genre de connaissance vers le 3e ? Allez-vous devenir un mode de la substance infinie qui se connaît lui-même ? Le choix vous appartient. Il a toujours été vôtre. C'est cela la liberté dans le système de Spinoza. Non pas le libre arbitre au sens traditionnel, mais la capacité de devenir cause adéquate de vos propres actions plutôt que d'être passivement déterminé par des causes externes que vous ne comprenez pas. Spinoza est mort il y a 350 ans, mais ses idées vivent. Elles vivent dans chaque personne qui ose penser librement. Elles vivent dans chaque esprit qui cherche la vérité sans crainte des conséquences. Elles vivent dans vous, si vous choisissez de les laisser vivre. Le manuscrit secret existe. Il a toujours existé. Pas comme un texte caché dans une bibliothèque, mais comme un potentiel caché dans chaque conscience humaine. Le potentiel de s'éveiller, de se réaliser, de devenir ce que vous avez toujours été, un aspect de l'infini se connaissant lui-même. C'est cela le vrai secret que Spinoza voulait révéler. C'est cela le Messie qu'il prophétisait. C'est cela l'héritage qu'il nous a laissé. Et maintenant, cet héritage est vôtre. Que ferez-vous avec lui ?